2024. On est sur le pavillon numérique, dans le stand de Duo. On a la chance et l'honneur de recevoir le directeur de l'agence de douane du port autonome de Kribi. Donc c'est notre première, et puis on est très très content parce que ce soir on est là pour parler un petit peu de l'intelligence artificielle et puis de voir comment est-ce que, sur certains aspects, ça va faire progresser le business. Donc rapidement, je laisse un petit mot de bienvenue au directeur de l'agence de douane du PHA. Jean-Philippe, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là pour discuter de ce sujet tellement combien sensible, combien important, un sujet d'actualité. Et donc vraiment, je trouve la genèse de présenter le slogan nous a permis d'aller vraiment dans la trame, de suivre jusqu'au bout le pourquoi le port autonome de Kribi. Donc vous n'avez pas échappé, monsieur le responsable, j'allais dire directeur, mais comme vous refusez un petit peu, j'allais vous appeler comme il se doit. Vous n'allez pas échapper à la réponse. 80% de votre activité est basée à Douala. Vous partez sur vos 4 piliers de digitalisation et comment on fait commercialement pour faire manger ça aux gens qui sont habitués au papier, qui sont habitués à rencontrer le commercial qui doit venir les voir, à exercer son droit de payer à la caisse, à exercer son échange documentaire avec tel interlocuteur, la IGS d'un côté, la CNC, je mélange un peu parce que je ne connais pas bien le métier de fonctionnement. Vous avez tous ces systèmes, dès le départ, vous les mettez en place. Comment est-ce qu'on peut nourrir l'écosystème et l'éduquer à changer et basculer? Et là, peut-être, la pointe de notre approche d'intelligence artificielle, parce que les systèmes sont bien, mais maintenant, il faut qu'ils s'exécutent. C'est une question pertinente, merci pour la question. Je vais un peu être borderline, je vais toucher un peu à la stratégie. Déjà, on vient de rappeler que beaucoup l'oublient, mais les ports sont des autorités. Au-delà d'être un service, un fournisseur de services, un prestataire de services, un facilitateur, notre première mission, c'est qu'on ait une autorité. On est une autorité portuaire. Donc souvent, la réglementation, on impose, bien sûr. On impose, on s'est dit, on démarre, on parle de rien. Donc si on ne fait pas les choses de manière fluide, de manière à ce qu'elles soient durables, de manière à ce qu'elles soient pérennes, on aura loupé cette étape. Parce qu'il y a une anecdote, j'aime beaucoup raconter ça, les amis de Douala n'aiment pas ça. C'est l'histoire du monsieur qui a reçu son conteneur de Noël, d'arbre de Noël, à la fin du mois de janvier. Donc vous imaginez comment il a perdu son destination. On s'est dit pour éviter vraiment d'avoir ces cas de figure, on va plutôt faire la logistique de l'information, par exemple. Qui dit paiement, de la data et de l'information jusqu'au bout. Voilà, donc en imposant cette façon de faire digitaliser, dématérialiser, on input l'information dans le circuit. Les opérateurs portuaires prennent ce qu'ils doivent faire, les opérateurs de terminaux prennent l'information qu'ils ont besoin, la douane continue, donc ils partagent cette information qui est comme un produit brut et chacun la façon la polie pour tirer l'extrait. Si on revient vraiment sur le papier, c'est qu'on aura loupé vraiment la partie proactivité, la partie anticipation. Donc pour revenir à ta question, c'est un mix d'autorité qu'on impose, ça doit être comme ça, vous n'avez pas le choix. Et puis quand même un peu de flexibilité pour discuter avec le client, le sensibiliser, l'amener à comprendre là où on veut aller et lui montrer surtout que ça marche, c'est efficace. Regardez, on a 6 ans d'exploitation, de 2 mars on a 6 ans d'exploitation. La part de marché à l'importation pour les produits conteneurisés, elle est à plus de 35%. Vous avez un taux tout jeune, il y a 5 ans. Avec une progression de combien sur les 2 dernières années? Progresse en moyenne, c'était 20%, mais bon, là encore, c'est les chiffres, on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut, parce que les premières années, le taux de progression était plus de 150%, 100%. Donc quand on fait une moyenne, on trouve une moyenne de 20% à peu près.
pas beaucoup ce. Donc, quand on part de zéro, c'est facile de faire du 200 ou 200%. Donc, ça semble pour nous, qui regardons les statistiques de manière un peu mesurée, très raisonnable et très avancée en tout cas. 1% de progression, moi j'aimerais les avoir avec vous. Le premier réflexe à avoir une fois que vous avez votre entreprise, c'est voir l'approche, expliquer au système qu'est-ce que vous faites. Il va tout de suite vous dire si vous devez centraliser votre activité ou bien si vous devez diversifier, parce que ce sont les deux angles d'approche pour avoir de la croissance. Soit on centralise, on fait mieux et on capte plus de clients, soit on diversifie notre activité pour être plus grand sur le marché. Donc, rien qu'en échange, une discussion simple, homme et machine, vous avez déjà des premières briques d'idées. Ça, c'est un exemple, un cas pratique de l'utilisation de l'IA. En tant que chef d'entreprise, pour le faire, vous devez généralement recueillir 10-15 personnes de votre équipe, vous asseyez, vous brainstormez. Mais là, si l'idée vous passe dans la tête, tout seul vous êtes chez vous, vous commencez déjà à approfondir, à voir comment mettre en place, comment poursuivre, lui donner les éléments sur le marché. Pour construire l'idée, c'est un exemple. Alors, donc si on résume, il nous reste donc deux pistes. La piste de la communauté pour poursuivre et drainer un peu plus de monde, essayer et commencer à concrètement, comme vous avez un très peu de temps, s'y mettre, c'est à la portée de tous. Donc on va creuser et on va diffuser, on va essayer de ramener un peu plus de monde autour de ça. La deuxième piste, c'est probablement dans les 10 prochains jours, enfin les 8 prochains jours, pour moi qui se termine déjà le dimanche prochain, nous allons essayer de mettre en place cette fameuse démo qui va de l'IA qui dématérialise une facture en document, enchaîne avec la relation e-facture peut-être avec Duel et ainsi de suite permet la régularisation le règlement des trains. Donc on va laisser nos auditeurs sur ça. Je vous remercie de nous avoir suivis à cette première capsule. Nous allons faire des ateliers sur le terrain. On a eu vraiment la chance de recevoir sans aucun jeu de mots M. Abdoukia. Vous avez un camarade, on lui a déjà fait, effectivement, on a dû lui faire au moins une centaine de fois. J'avais un camarade de classe qui me disait quand on était plus jeune, un prénom, un destin. Mais alors nous, ce serait plutôt un nom, un destin en fait. Donc ça fait du storytelling. Tout à fait. Alors ça me permet de chuter également sur Dieu, parce qu'il y a un petit mot à savoir quand même, c'est que Dieu, ça vient de Djoula. Les Djoula, qui sont cette ethnie, alors à la fois que les Bambara d'Afrique de l'Ouest, qui sont des commerçants. Donc Dieu, c'est pour les entreprises, le business, les commerçants, pour accompagner, comme je le disais, toutes les possibilités d'instantanéité sur le paiement et l'accès au financement pour son entreprise. Donc, on va s'arrêter là. C'était un excellent moment à partager et à repartager. Nous reprendrons ça une fois en plus cette semaine, fort heureusement, dans le contexte de la démo d'entreprise. Et voyons-nous bientôt pour une prochaine capsule. On a reçu le directeur aujourd'hui sur notre stand de pavillon numérique, de promo de 2024. Notre promo est lancé, le promo du PAK est lancé, on est content, on est dimanche. Bonne semaine à tous. Merci beaucoup. À bientôt.